Bonjour, bonjour, chers entrepreneurs spirituels. Aujourd'hui, je traite de le sujet de la panique. Panique parce que vous ne pouvez plus exercer en entreprise, panique parce que vous ne pouvez plus recevoir chez vous. Ça y est, Emmanuel Macron a annoncé que l'on fermait nos écoles, nos lycées, etc., etc., toutes nos structures d'enseignement. Donc, vous vous retrouvez avec encore plus de fermeture et là, vous me demandez souvent, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Alors je suis en train de construire mon affaire et là il y a tout qui est en train de s'écrouler autour de moi. Il y a peut-être des choses beaucoup plus prioritaires et voilà, vous commencez déjà à rentrer en panique. Donc on va commencer par respirer parce que comme je l'ai écrit dans un post il n'y a pas longtemps, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix vis-à-vis des événements, soit de réagir dans la peur, soit de réagir dans la non-peur. Aussi appelé amour, mais si le mot amour vous effraie un petit peu, on va déjà parler de la non-peur. L'idée n'est pas de nier ou de se mettre des œillères, l'idée n'est pas de non plus dire que tout va bien aller dans le meilleur des mondes et puis imaginer que l'on vit dans le monde des bisounours, etc. J'ai beau être extrêmement spirituelle, je reste néanmoins quand même bien ancrée sur Terre, et donc je préfère adopter une part de vigilance, un comportement de vigilance et de conscience pour tout ce qui concerne les choses groupées, mais ne pas tomber dans la peur non plus. Le juste milieu existe toujours et vous devez toujours écouter votre cœur et prendre les décisions en pleine conscience. Alors oui, c'est vrai que peut-être que ça bloque un petit peu votre emploi du temps dans les prochains mois, et moi-même ça m'avait un petit peu frustrée parce que je voulais lancer des retraites énergétiques, je voulais lancer des immersions VIP pour entrepreneurs spirituels, et du coup je regardais déjà les prochaines dates que je pouvais suggérer et les prochains lieux où on pouvait se retrouver, et pam, voilà, le virus arrive et puis du coup il commence à se diffuser bien, donc boum, on est obligé de mettre une halte sur ces projets-là. Mais ça m'a invité à me poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je peux toujours faire d'autre? Eh bien, si je ne peux pas organiser pour l'instant, parce que c'est pas dit que je l'organiserai pas en 2020 quand même, une immersion VIP avec vous pour vous offrir le meilleur, et puis donc en présentiel, vous avoir près de moi et faire des transformations énergétiques, des transformations émotionnelles profondes et vous aider à construire votre affaire, eh bien, je peux néanmoins le faire à distance. Coucou Marie-Hélène, bienvenue. Je peux le faire à distance, et ça, ce n'est pas parce que j'ai simplement les compétences ou parce que je suis mentor holistique, c'est parce que je me remets toujours dans le cœur et j'imagine ce qui est possible d'autre. Donc, j'en ai parlé avec quelqu'un, et puis effectivement, elle me dit, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu organiserais pas justement des rendez-vous à distance, mais dans la nature? Parce que moi, j'adore me connecter à la nature, j'adore aller me balader, mais j'ai pas forcément tout le temps l'occasion, parce que je vis en ville, pour l'instant. Mais par contre, il y a des parcs, il y a des choses à côté de chez moi, où on capte très bien Internet. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc ça m'a donné l'idée de quand même organiser des rendez-vous, certes en ligne, mais dans les parcs ou dans la nature, peu importe ce que vous avez autour de vous, et attendez-vous à ce que je vous propose ça très prochainement, parce que on est sur un cheminement de personnel qui, et je viens de tirer la carte qui correspond vraiment à ça, un retour à soi, une réconciliation avec soi. Et vous voyez à quel point cette carte elle est pertinente, parce que il y a ce noyau qui semble séparé de tout le tumulte du reste, mais c'est un noyau qui est en train de faire des interconnexions, de faire des connexions au-delà de l'enceinte dans laquelle il se trouve. Vraiment, elle m'étonnera toujours ces petites cartes, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est un moment fait exprès pour que la Terre entière se mette en mode introspection et se pose la question, est-ce que l'on va choisir la peur ou est-ce qu'on va choisir l'expansion? Et en étant vigilant, bien évidemment, mais l'expansion, c'est vous qui choisissez, ce sont vos pensées qui vont déterminer votre croissance. Et récemment, et comme quoi il n'y a pas de hasard, on m'a dit, voilà, du coup, je ne sais plus si ma volonté de me mettre en ligne, de développer via Internet, venait d'une décision d'amour, parce que c'est ce que je trouve super, ou parce que c'était dans la force, parce que c'était dans la peur en fait, parce que je me sentais obligée de le faire.
Mais même ce sujet-là, même s'il n'y avait pas ce contexte international, tu as le choix de tes pensées. Tu as le choix de décider si tu veux le faire maintenant avec amour, même si quelques circonstances t'ont poussé à le faire. Tu as le choix de dire je ne subis pas la chose et je vais prendre les choses en main pour ouvrir les horizons, ou tu as le choix de dire bah non, je suis à la maison, je suis bloqué à la maison, il y a peut-être des enfants en plus qui vont devoir rabouler la maison et donc je vais être submergé. Ou tu peux te dire eh bien on peut prendre ça aussi comme un jeu. Les enfants ils vont s'amuser de leur côté, s'ils n'ont pas un mois d'école, bah c'est pas très grave, vous leur donnez quelques devoirs à faire, etc. Vous jouez le jeu avec eux, mais vous avez aussi votre activité professionnelle à développer. Et ça, il faut pas l'oublier, c'est important pour vous. Vous êtes entrepreneur spirituel, donc vous vivez votre activité professionnelle. Ça ne peut pas être décorrélé de vous. Vous comprenez? Vous vibrez aussi votre activité. Et elle doit toujours vous porter, cette activité. Moi, je dis toujours, voilà, votre activité vous aide à vivre, mais vous ne vivez pas pour votre activité. Alors, comment est-ce que votre activité va vous aider à vivre? Eh bien, je vais vous donner 5 suggestions et vous me direz si ça vous ouvre pas les écoutilles. Donc, ça s'adresse vraiment si tu es thérapeute, tu es dans le bien-être, tu es dans la spiritualité. Après, je suis sûre qu'il y a d'autres exemples si tu n'es pas dans ces domaines-là, mais en tout cas, ma vidéo s'adresse à toi qui es thérapeute. Alors, première suggestion pour t'aider à développer ton activité. Déjà, travaille sur tes pensées. Ça, c'est sûr. Dis-toi que c'est une réelle opportunité de t'étendre. Et moi, maintenant, j'utilise vraiment le mot de construire un empire du cœur. Oui, un empire du cœur. Vous savez que j'adore mettre des mots qui vont pas du tout ensemble, exprès pour provoquer, parce que vous parlez français et il y a plein de personnes qui parlent français dans le monde, et je pense que vous méritez de diffuser votre lumière dans le monde entier. Donc je vais vraiment parler d'empire du cœur, parce que votre message, votre passion, ce que vous avez à offrir, elle peut peut-être correspondre à quelqu'un qui a 5000 km d'ici. Je l'ai réalisé comment ce truc-là? Eh bien parce que moi-même, j'ai des thérapeutes qui sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres de moi. Donc j'ai une hypnothérapeute qui est au Mexique, j'ai ma guérisseuse d'âme qui est à Pau dans le sud de la France, donc moi je suis en Île-de-France, ok. Et puis qui est-ce que j'ai d'autre? Et puis j'ai mes anciennes formatrices en énergétique qui étaient du côté de Lyon, je crois. Voilà, donc je me suis très peu formée en présentiel, j'ai fait peut-être 2 formations en présentiel, mais tout le reste, je l'ai fait à distance. Et est-ce que ça a changé mon implication? Pas du tout. Est-ce que ça a changé la façon dont je travaillais sur moi? Pas du tout. Parce que j'avais décidé que c'était la bonne personne pour moi, que peu importe la distance, j'allais faire le job pour me construire. Tu vois? Donc, aie confiance en tes clients, aie confiance dans le fait qu'ils vont aussi venir vers toi parce que tu leur offres la liberté de ne pas se déplacer, de perdre du temps dans les transports pour venir te voir, voire du coup, en l'occurrence, se risquer de s'exposer à un virus potentiel, etc., etc. Donc c'est vraiment une opportunité. Alors, j'ai encore digressé, voici les 5 choses que je te propose de développer. Tu es dans la spiritualité et le bien-être. Est-ce que tu pourrais, par exemple, proposer des méditations à distance? Des soins à distance, des choses que tu pourrais faire à distance, que tu pourrais enregistrer. Tu vois, moi je te parle via un live sur Facebook. Pourquoi pas proposer la même chose sur un groupe privé Facebook? Ça te donne peut-être des idées. N'hésite pas à aller sur mon site internet si tu veux te former à cela. Je t'explique comment de A à Z, comment organiser un atelier en ligne via Facebook. Ça se fait en 1 heure de temps. Je t'explique tout à petit prix. Donc le lien est en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à regarder dans la section école. Donc tu vas pouvoir proposer des méditations, des soins à distance, des choses guidées. Tu n'es pas obligé de parler à la caméra, tu peux éteindre la caméra et parler simplement avec le son. Ça permettra aussi de pas trop diffuser, de pas trop, comment dire, biaisé avec ton physique, etc. Bon, moi je parle beaucoup avec les mains, j'ai pas de problème à me présenter en ligne, mais tu peux aussi le faire sans caméra. Donc ne t'inquiète pas de ça si tu as peur de t'exposer. Tu mets un truc devant
devant la caméra et tu parles avec ton micro et ça fait très bien le job. Donc tu vois que je réponds tout de suite aux peurs que tu pourrais avoir parce que je sais que c'est difficile pour vous de vous exposer. Je sais que c'est pas évident de se pointer devant la caméra et puis se détacher du regard des autres. Mais tu peux toujours le faire du coup en vocal et ça fonctionne très très bien. Deuxième astuce, eh bien, travailler sur l'immunité. C'est peut-être que tu es dans la nutrition ou dans tout ce qui est huile essentielle ou ce genre de choses, ou dans la médecine chinoise peut-être. Eh bien, tu peux peut-être proposer des astuces pour booster l'immunité ou faire tout un dossier sur l'immunité. Alors non pas que ça va aider les gens à contrer complètement le virus tout de suite comme ça, mais en tout cas, ça va les aider à avoir plus d'énergie, à réagir différemment, à se dire bon bah voilà, je suis obligée d'aller au travail, mais au moins j'essaie d'être un peu moins stressée par ça parce que mon immunité est un peu plus boostée, donc ça rend le travail un peu moins stressant, de se dire aussi que on a un corps qui fonctionne bien. Donc toute la piste du travail sur l'immunité, c'est vraiment un super credo à prendre dès maintenant, soit en proposant des lives gratuits, soit en proposant un document gratuit, ce genre de choses, soit carrément en animant un atelier, encore une fois, en ligne, pour présenter tout ce que l'on peut faire en boostant, je sais pas, des points, même si tu fais de l'EFT, tu connais la façon de stimuler les organes, etc. Donc tout ce qui est travail sur l'immunité et tout ce qui est suggestion sur l'immunité, ça va vous permettre de vous faire connaître ou alors de proposer un service supplémentaire vis-à-vis de l'immunité. Donc réfléchissez à ça, c'est vraiment une très très belle opportunité de travailler là-dessus, ou en tout cas d'attirer des gens à vous en parlant de ça. Troisième point que vous pouvez explorer, c'est évidemment tout ce qui est le stress, la gestion du stress, encore plus actuellement. C'est peut-être donner des astuces sur comment gérer ces situations qui sont un petit peu compliquées. Et moi, j'ai donc l'exemple de personnes qui sont salariées, qui sont encore obligées d'aller au boulot et qui y vont en transport. Alors, double stress. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être proposer des choses pour mieux gérer la situation? Puisque les gens sont obligés d'aller travailler, mais est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces pour faire redescendre tout ça, permettre de relativiser, des choses que vous pouvez enseigner pour que les gens fassent des auto-soins sur eux-mêmes, entre guillemets, de l'auto-conscience, de l'auto-gestion. Voilà, donc tout ce qui va concerner la gestion du stress propre aux situations exceptionnelles va être extrêmement pertinent actuellement. Et donc, encore une fois, soit vous proposez quelque chose de gratuit, des petits conseils comme ça pour vous faire connaître, et donc proposer ensuite un rendez-vous plus complet pour les aider, soit c'est effectivement carrément un dossier conseil, un atelier payant pour cela. Donc vous voyez, à chaque fois c'est à vous de faire le choix. Est-ce que c'est gratuit, ça me permet de me faire connaître? Est-ce que c'est payant et donc ça me permet de développer mon activité? Il y a toujours le choix et vous pouvez faire les deux. Quelques conseils pour démarrer et puis quelque chose de payant après. Enfin voilà, tout ça on le développe dans l'école entrepreneur en ligne. Vous savez que j'aime beaucoup travailler sur ce genre de sujet. Donc si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite à rejoindre l'école pour développer tout ça et tu auras des tonnes d'idées du coup. La quatrième suggestion, c'est travailler sur les mamans. Mamans débordées, parents débordés, puisque là on vient de fermer les écoles. Eh bien, si tu es par exemple dans l'accompagnement des personnes et que tu sais toi-même t'es maman, eh bien tu peux peut-être suggérer des astuces d'organisation, des astuces justement anti-stress, respiration, des astuces qui ont attrait à la maman débordée, aux parents débordés. C'est vraiment un sujet qui va être extrêmement montant, puisque les parents n'ont plus l'habitude de s'occuper des enfants dans les heures de travail, puisqu'ils vont au boulot d'habitude, donc ils relèvent tout ça aux écoles. Donc là, ils vont être obligés de s'occuper de leurs enfants. Donc comment concilier le télétravail pour certains et puis les enfants à côté, c'est un vrai sujet que je t'invite vraiment à regarder, surtout si toi-même tu es maman, tu seras d'autant plus pertinente pour les autres. Et le cinquième sujet que tu peux explorer, eh bien c'est toutes les recettes maison.
toutes les recettes maison. Donc là, typiquement, je pense au spray désinfectant maison, au pouce-pouce maison, vous savez, pour désinfecter les mains aussi. Ça peut être des choses que l'on met sur soi pour être plus, encore une fois, sur un travail d'immunité, un travail anti-stress, pour gérer le sommeil, etc. Les recettes maison pour le quotidien vont vraiment être extrêmement porteur, ça va être explosif parce que, encore une fois, les gens vont retourner chez eux et donc ils ont besoin d'astuces naturelles, simples pour s'occuper d'eux. Voilà, donc encore une fois, voilà, même les baumes de massage, enfin tout ce que tu sais faire à partir d'extraits naturels, eh bien ça va être extrêmement intéressant. Ça peut être les recettes aussi, enfin d'autres astuces type recettes je pense pas forcément cosmétiques, mais pourquoi pas, ou même tout ce qui est do it yourself, tous les trucs à la maison, et bien ça va être extrêmement porteur et ça te donne du coup des idées, même toi, pourquoi pas, de développer une activité supplémentaire si tu adores les choses naturelles, mais que tu t'étais pas penché là-dedans. Peut-être qu'une activité liée aux plantes et aux choses naturelles peut être intéressant pour toi. Voilà, donc ça c'était mes 5 astuces. Il y en a encore plein si vous voulez développer votre activité. Faites preuve de créativité, retournez toujours dans votre cœur et lui va vous suggérer des solutions, des idées, ou en tout cas il va vous faire découvrir des choses sur internet qui vont vous faire dire tiens, et si moi aussi je me permettais de. Et le mantra pour cela c'est je suis capable de tout, je peux tout faire ou tout apprendre. Je suis capable de tout faire et de tout apprendre. Ok? Et ça va vous permettre de expanser à fond. Maintenant, si tu veux vraiment développer justement ton empire du cœur et faire ça de manière spirituelle, éthique et pour accompagner les gens, peu importe où ils se trouvent, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi, à découvrir ce que mon mentoring peut t'apporter, parce que moi, ça fait une énorme différence dans mon activité de thérapeute à l'époque, de commencer à développer à distance. C'était vraiment, déjà à l'époque, c'était déjà extraordinaire, mais alors là, maintenant, ça va devenir presque obligatoire. Donc, on peut réfléchir ensemble à comment créer toute ton activité à distance. Ne te limite pas en te disant bien moi c'est pas possible, je ne peux pas développer à distance, ça n'est pas propre à mon activité. Si tu as vraiment envie de le faire, on va trouver des solutions, d'accord? La seule question c'est est-ce que tu as envie de le faire, ou est-ce que tu as envie de dire, ou est-ce que tu as envie de rester en mode je suis condamné, je suis obligé de faire des choses en présentiel ou pas. À toi de réfléchir à ça. Mais si tu décides que ton activité est que en présentiel et que ça n'est pas possible autrement, il n'y a pas de problème. Chaque choix est pertinent et il faut respecter aussi sa vision des choses. Voilà, personnellement, vous comprenez la mienne. Un retour profond à soi pour tisser des liens à distance et ne pas se laisser manger par un éventuel environnement qui pourrait nous enfermer, bien au contraire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à mettre un petit like. Voilà, toute personne qui a besoin de développer son activité serait susceptible d'apprécier cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve bientôt pour un live spécial sur l'alignement, les valeurs. Rendez-vous sur mon groupe entrepreneur mardi prochain à 10 h. Ciao, ciao, bonne journée.